Ah, les grandes découvertes. Une époque où les satellites n'existaient pas, il fallait un sacré courage pour prendre la mer et affronter l'inconnu. Imaginez, pas de GPS, pas de météo en temps réel, juste une boussole, des étoiles et puis une bonne dose de témérité ou de folie selon le point de vue. Christophe Colomb et l'art du raccourci. Commençons donc par Christophe Colomb, l'homme qui avait le sens de l'optimisation. Enfin presque. L'histoire raconte qu'il voulait trouver une nouvelle route vers l'Asie. Son idée ? Prendre l'ouest au lieu de l'est. Bingo. Sauf qu'il y avait un léger détail qu'il n'avait pas prévu. Un énorme continent, qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique, lui bloquait la route. Pour sa défense, personne n'avait prévu ce petit détour géographique à l'époque. Qu'importe. Convaincu d'avoir atteint les Indes, Colomb a insisté pour appeler les autochtones qu'il croisait les Indiens. Il a fallu attendre quelques siècles et des tonnes de manuels d'histoire pour expliquer aux écoliers que non, les Sioux ne sont pas d'Asie. Passons maintenant à Vasco de Gama, un Portugais qui, lui, avait flairé le bon plan. Ce cher Vasco voulait surtout mettre la main sur les épices d'Inde. Cannelle, poivre, girofle, il y avait de quoi se faire une fortune et surtout de quoi assaisonner ces plats un peu trop fades. En 1498, après une expédition semée d'embûches, il atteint enfin les côtes indiennes. En Europe, on fête l'événement. De son côté, Vasco réalise surtout qu'il vient de faire le voyage le plus long de l'histoire, juste pour des herbes aromatiques. Magellan, lui, avait une autre ambition, faire le tour de la planète. Un tour du monde, mais sans finir le tour. Et oui, quand on est navigateur, autant voir les choses en grand. Il part en 1519 avec l'idée brillante de passer par le sud de l'Amérique pour rallier les îles des Épices. Spoiler, l'océan Pacifique est bien plus grand qu'il ne le pensait et le trajet n'a pas été de tout repos. Magellan ne fera jamais son tour. Il trouve la mort aux Philippines, victime d'une flèche bien placée. Ironie du sort, c'est son équipage qui complétera le périple et prouvera qu'on peut vraiment faire le tour de la Terre. Mission accomplie, Magellan. Enfin, presque. Le français Jacques Cartier, quant à lui, n'a pas cherché les épices, non, mais les fameuses richesses du Nord. En 1534, il embarque pour explorer le Canada et remonte le Saint-Laurent en quête d'or, d'épices ou de quelque chose de vendable à son retour. Pas de bol, pas d'or ni d'épices, juste un climat glacial et des étendues de neige à perte de vue. Cartier, toujours optimiste, tente de convaincre la cour de France qu'il y a là du potentiel. La suite de l'histoire ? La France colonise une partie de l'Amérique du Nord. Les ours polaires ne sont toujours pas très contents, mais Cartier reste dans les annales de notre histoire. Donc, les grandes découvertes, c'est un peu comme une longue partie de cache-cache avec la géographie, entre les routes détournées, les continents inattendus et les trésors imaginaires. Ces navigateurs ont marqué l'histoire à coups de périples insensés et de coups de barre souvent approximatifs. Mais bon, ils n'avaient pas Waze pour leur indiquer « faites demi-tour dès que possible ».